Leuzen, un village paisible de 3000 habitants, situé à quelques kilomètres de Lille. À l'entrée du village, un camp de Roms provoque le mécontentement des habitants. Aujourd'hui, certains d'entre eux crient leur colère sur la place principale. Ils demandent l'expulsion des Roms installés sur leur commune depuis près d'1 an. Hervé Morel est l'organisateur de cette manifestation. Nous voulons plus de sécurité, plus de sérénité dans notre village, plus de propreté, plus d'écoute de la ville qui semble ne pas s'intéresser aux Leusénois qui sont dans la détresse. Les Roms, on n'en veut pas! Les Roms, on n'en veut pas! Cette mère de famille a rédigé une pétition. Elle demande l'expulsion des Roms au plus vite. On espère enfin qu'ils vont réagir parce que je pense qu'à un moment donné, ça va se passer mal parce que là, on voudrait revivre, pouvoir redormir. Sophie et Audrey sont mères au foyer. Elles vivent dans cette petite zone pavillonnaire. Derrière leur maison, un camp rom qui compte une centaine de personnes. Il est où le camp là, Sophie ? En fait, il est juste en face, donc en fait, on voit que les abords parce qu'en fait, ils sont intelligents, ils ont tout construit en profondeur pour qu'on voit rien de leur trafic. Donc là, c'est en journée, donc il y a les voitures qui passent, il y a les bruits ambiants, tout ça, mais la nuit, quand c'est calme, on n'entend que leur nuisance. Donc là, on entend quelques martèlements. Là, on voit la personne, elle est en train de marteler derrière. Donc on a de la chance, elle est seule. Des fois, ils sont une dizaine à marteler. Justement, aujourd'hui, les coups de marteau continuent. Les Roms fabriquent un poêle avec un meuble de bureau. Les vapeurs de ce genre de gazinière indisposent souvent le voisinage. C'est toxique un peu, non ? Non, c'est pas toxique. Pas toxique ? Ici, c'est préparer les manger. Bobby a 22 ans. Père de 2 enfants, il vit dans cette cabane avec sa famille et ses beaux-parents. Comme tous les Roms de ce campement, il vient de Baia Mare, au nord de la Roumanie. Cela fait maintenant 7 ans qu'il habite en France, depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. On m'a dit que c'était mieux de vivre en France, car tu peux chercher de la ferraille. Et c'est vrai qu'ici, en 2 semaines, je ramasse la ferraille, je la vends et je me fais un peu d'argent pour vivre. En Roumanie, il n'y a pas de ferraille. Quand tu fais les poubelles, la police te frappe. La police te frappe ? Oui, s'ils te trouvent dans les poubelles, ils te battent. Le dernier enfant de Bobby est né en France, comme le prouve cet acte de naissance. Pour ses 2 enfants, il touche 100 € d'allocation par mois. Il n'est pas le seul. Maria, elle, est mère de 5 enfants. Elle touche 250 € chaque mois, un complément de revenu intéressant pour la famille. Son mari, Florine, dit gagner sa vie en revendant des pièces détachées de voitures aux garagistes de la région. C'est une voiture que j'ai achetée à un particulier. Une voiture qui a été radiée et qui n'est plus en circulation. Je l'ai récupérée pour rien et après je revends les pièces. Je me débrouille très bien. Un travail au noir qui lui rapporterait 800 € par mois, soit plus de 1000 € avec les allocations. À Leuzen, c'est le jour des encombrants. Un jour important pour Bobby et son ami Fenika. Bonjour chef. S'il vous plaît, la ferraille. Les 2 hommes cherchent tous les objets qui contiennent du métal. Ça, les ferrailles. Ah, il y a de la ferraille là-dedans ? Oui. C'est ferraille. Leur objectif, trouver les objets les plus lourds possibles. Un peu plus loin sur ce trottoir, un bien précieux, des câbles électriques. Ils contiennent du cuivre, un métal dont les cours sont élevés. Les 2 hommes espèrent en tirer un bon prix. Mais certains habitants de Leuzen ne voient pas toujours ça d'un bon œil. Mais monsieur, vous avez l'air un peu à cran en fait. Avec eux, bah oui. Vous savez, j'ai été cambriolé 2 fois. Alors, maintenant, excusez-moi, je ne sais plus les sentir. Mais c'est forcément eux ? Ah oui, oui, oui. Pourquoi ? Bah, c'est parce que c'est comme ça. Il y en a trop en France. Faut être logique. Pourquoi vous venez en France ?
C'est tout le monde, les Français, Non, c'est pas... Pourquoi vous venez chez nous? Vous restez pas c'est chez vous? le Roumanie, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à travailler. Voilà, exactement. Et vous croyez qu'en France, en emmenant tous les Roumains, tous les machins, tous les Syriens, et vous croyez qu'arrive un moment, on va venir comme chez vous? Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Malgré l'hostilité ambiante, Bobby poursuit son travail. Vous mettez ça bien par contre, vous mettez pas le bordel. Oui, non, pas bon. Retour au camp. C'est ici qu'il trie la récolte du jour. Bobby va essayer d'en tirer le meilleur profit chez un ferrailleur. Pour éviter la vente illégale de métaux, la loi française oblige les ferrailleurs à payer par chèque. Bobby n'a pas de compte en banque et préfère prendre du cash. Pour ça, il lui suffit de parcourir quelques kilomètres. Direction la Belgique. Ce ferrailleur est habitué à traiter avec les Roms. Et il ne s'en plaint pas. Et ils trient bien avant, comme vous voyez ici. La ferraille là-bas, ils arrivent ici, ça directement chaque sorte. 9 kilos d'inox, acheté 6 €. 1 kilo de laiton pour une valeur de 2 €. Et ce qui aujourd'hui va lui rapporter le plus, des batteries. 51 kilos de batterie. Ça, c'est combien? 15 € plus ou moins, 15,30 €. Ah, pas mal. C'est maintenant l'heure de la paye. Bilan de l'opération, 61 €. 61. C'est peu. Il y a un mois que je travaille pour récupérer cette ferraille. Il faut aussi payer l'essence. 20 € d'essence. Du coup, il ne reste pas grand-chose. Cette fois, le ferrailleur a pris toute la marchandise. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des Roms lui amènent souvent des objets probablement volés. Ça arrive, je veux dire, une fois par semaine au moins qu'on refuse. Du nouveau déjà, on prend pas. Donc du laiton nouveau, des robinets nouveaux, des tuyaux nouveaux, on prend pas. Même si c'est 10 kilos alors. Hein. Maintenant, si on passe dans les grands pots, il faut un papier de l'usine où est-ce qu'ils ont été le chercher, comme quoi qu'on peut le prendre, ou on se couvre comme ça. Hein. Si le ferrailleur est aussi exigeant sur les métaux qu'il achète, c'est parce qu'il peut être condamné pour recel de marchandises volées. Bobby a accepté de se laisser filmer car son activité n'a rien d'illégal. Pourtant, dans la région, beaucoup d'habitants se plaignent. De nombreux vols auraient été commis depuis la multiplication des campements autour de l'île. Croix, une ville de 20 000 habitants dans la banlieue huppée de l'île. Ici, on croise dans les rues des voitures de luxe et les jolies villas sont nombreuses. Elles se cachent derrière de belles palissades. À quelques encablures, un bidonville d'une centaine de familles. Depuis l'arrivée des Roms, Damien Hackett est sur ses gardes. Cet agriculteur élève des volailles. Une nuit, il a surpris des voleurs dans son jardin. Voilà. En fait, ils longent parce que le camp il est là-bas derrière. Et puis bon, ils remontent là chez nous et puis ils ouvrent les barrières. Donc ils nous ont pris, on va dire, une quarantaine de poules, les 5 pans, les 3 oies et puis un peu de pintade. Et ils sont attaqués aussi aux chèvres, donc ils nous en ont pris 2. Qu'est-ce que vous avez fait alors pour les faire partir? On a tiré en l'air une fois et puis de là, ils sont partis comme, on peut dire comme des lapins et puis... Depuis, Damien Hackett a tendu du fil de nylon pour faire trébucher les voleurs. Comme ça, s'ils passent, ils tombent, c'est ça? Ouais. Faut leur faire un petit peu des surprises. Préjudice pour Damien, 1 000 €. Aujourd'hui, sa basse-cour est déserte. Il ne lui reste plus qu'une seule poule et 4 canards. Mais Damien Hackett n'est pas la seule victime. À une centaine de mètres de là, Laurence Catry a perdu beaucoup plus. Propriétaire de ces hangars, elle les louait il y a quelques mois encore à des entreprises. Aujourd'hui, ces locaux sont vides. Plus personne ne veut s'installer chez elle, car depuis l'arrivée des Roms, son site n'est plus très sûr. Alors, dans un premier temps, voilà, ça a été scié. Vous passerez par ici. Hop. Ils se sont introduits au sein du
au sein du groupe frigorifique et ils ont pris, donc, vous voyez là, les tuyaux en cuivre qui ont été dérobés, et ainsi que les condensateurs. Préjudice pour Laurence, 50 000 €. Omar, qui travaille avec elle, a surpris les voleurs en flagrant délit. C'étaient des Roms venus du camp voisin. Il y en avait un qui faisait le guet ici, 3 adultes, un enfant. Ils m'ont laissé l'enfant derrière eux et les trois adultes, ils sont partis en courant par ici. Donc en courant, voilà ce que j'ai trouvé. La barrière carrément cassée. D'ailleurs, ils sont encore là, les groupes, ils sont encore dans le fameux trou. Dans leur fuite, les Roms ont jeté les condensateurs. Du coup, ils sont cassés et inutilisables. Ils les ont jetés devant moi, alors que je leur avais demandé de ne pas les jeter, quitte à même à leur donner de l'argent, mais je pense qu'ils ne m'ont pas compris. Il faut dire que les locaux de Laurence sont situés juste à côté du camp Rom. Quand les policiers se présentent quelques heures plus tard, les voleurs ont déjà pris la poudre d'escampette. Laurence a déposé plusieurs plaintes pour vol et dégradation. Là, en voilà une, en voilà 2, en voilà 3, en voilà 4 et en voilà 5 depuis fin août. Aucune de ces plaintes n'a été suivie d'effet. Ça me rend insomniaque parce que j'ai trop peur qu'on arrive dans les bâtiments et qu'ils nous vandalisent tout. Combien on a d'exemples de bâtiments dans la métropole qui sont complètement vandalisés. Donc vous imaginez le fruit du travail qui est vandalisé comme ça, c'est pas possible. Mais ce n'est pas tout. Les Roms ont ouvert un passage pour jeter leurs ordures et faire leurs besoins. En un mois, le terrain de Laurence est devenu un dépotoir. Ce qu'il faut imaginer aussi, c'est le prix de la remise en état, remettre les fossés, remettre les buts dans leur état initial, tout nettoyer après leur passage, et sans être sûr que cette situation, elle ne va pas se renouveler encore une fois. Donc ça, c'est complètement démoralisant. On n'en voit pas le bout, on n'en voit pas le bout. Il n'y a pas que les vols qui dérangent les habitants de Croix. Dans cette petite commune, la mendicité est vécue comme une agression. Au centre-ville, des bandes de jeunes enfants font la manche toute la journée. Madame, donnez ces cochons, tu peux acheter là-bas, manger. Non, tu peux acheter à manger. Nous, on est filmés. Cet homme prétend être leur père. Faut pas les filmer. Et il n'apprécie pas la présence de notre caméra. Les adultes ne font pas seulement mendier des enfants. Certains les utilisent aussi parfois pour voler.